Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Oui, je sais, il n'est que 13h25, mais voyons le sujet que vous évoquiez en astrologie. Je me suis dit, je vais prendre l'antenne juste avant pour qu'on puisse parler, que ce soit de la lune noire ou bien évidemment des interventions chirurgicales. En tout cas, je dirais déjà une base pour savoir quels sont les moments à éviter absolument. Donc venons-en à la lune noire. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la lune noire, c'est un point fictif. Quand vous avez le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Neptune, Pluton, Uranus, elles ont une réalité, une existence. La lune noire, c'est un calcul, on va dire, c'est un calcul mathématique. Sachez aussi qu'il y a plusieurs lunes noires. Vous avez la lune noire moyenne, vous avez la lune noire corrigée et vous avez la lune noire vraie. Trois lunes noires qui ne sont pas exactement au même endroit. Pour ma part, j'utilise la lune moyenne quand je fais de l'interprétation. Et la lune moyenne se calcule et correspond à l'apogée de l'orbite de la Lune. Voilà. Tandis que la lune noire vraie ou corrigée, eh bien, tient compte de certaines corrections et notamment de l'excentricité, c'est comme ça que ça s'appelle, de l'excentricité de l'orbite lunaire. Hein, ça ne fait pas des mouvements comme ça, ça peut avoir certains décalages. Donc c'est un point fictif. Après que la lune noire et la nouvelle lune n'ont pas de rapport à proprement dit, hein, ce sont deux éléments différents. C'est un peu comme si vous parliez d'un bras et d'une jambe. Ce sont des éléments, mais qui ne sont pas forcément, en lien direct. La lune noire, comment je pourrais vous dire ça? C'est un peu le berceau de nos peurs. C'est un peu l'endroit où on aura une difficulté à s'exprimer ou à avancer parce que nous avons de l'appréhension. Il y a un auteur qui s'appelle Philippe Granger, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui et qui avait énormément travaillé sur la lune noire et qui mettait en avant le fait que la lune noire pouvait avoir un rapport avec la vie avant la naissance, hein, c'est-à-dire la vie dans le ventre de notre maman. Voilà, et tout ce qui a pu se passer pendant cette phase-là. Voilà, donc l'idée de la lune noire dans un thème, c'est quelles sont les informations que je dois travailler, quelles sont les peurs que je dois dépasser. Voilà, c'est cette idée-là. Quel travail dois-je accomplir pour m'exprimer au mieux? Voilà pour la lune noire. Ensuite, c'est quoi l'autre question? Ah oui, les interventions chirurgicales. En préambule, je vous dirais une chose. Lorsque vous voulez connaître les moments opportuns et les moments à éviter pour une intervention chirurgicale, ça se passe en plusieurs étapes pour l'astrologue. Première étape, montez votre thème natal. Regardez par rapport à l'endroit sur lequel le chirurgien va intervenir, quels sont les aspects que vous avez dans le natal. Pour voir si, par exemple, si vous faites opérer d'un pied, on va regarder s'il y a des planètes en Poisson, on va regarder où se trouve Neptune, où se trouve également Jupiter, et puis Saturne qui représente le Saturne. Voir si ces planètes sont en relation. Ensuite, on va regarder, après c'est sur une
période qui peut être plus ou moins longue, on va regarder la Lune, les mouvements de la Lune, hein, pour pas qu'elle se situe dans un endroit clé ou qui puisse apporter, je dirais, un handicap, une difficulté ou un effet secondaire non désiré. Et à partir de là, on dresse les dates qui correspondent le mieux et surtout celles à éviter. Parce que quand vous avez une date, voilà, tout à l'heure, je crois que c'est Drominet qui nous a dit « je me fais opérer le 31 janvier », nous penserons bien fort à vous, comme je disais. Bon voilà, la date elle est comme ça, bon, on ne peut rien y faire, on ne va pas se poser la question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise date, on ne va pas commencer à regarder, à se mettre martel en tête, à se rendre inquiet. De même type, si, voilà, malheureusement, vous glissez dans la rue, vous vous cassez une jambe ou quoi que ce soit d'autre, bah, les médecins et les chirurgiens vont être obligés d'intervenir. Donc on ne se pose même pas la question. C'est ça l'idée d'urgence. Ah bah c'est pas vous, pardonnez-moi. Que ce ne soit pas une mauvaise prédiction. Bref, je croyais que c'était vous. Donc, en revanche, quand vous avez la possibilité de choisir, quand vous avez la possibilité de dire, voilà, je dois me faire opérer dans 1 mois ou dans 2 mois, j'ai le choix de la date, là c'est très intéressant de regarder, déjà pour éviter les mauvaises dates, les pires dates, parce qu'il y a mauvais et pire, et quelque part, trouver l'énergie qui sera la meilleure. Alors, par principe, on dit qu'il faut éviter les nouvelles lunes et les pleines lunes. Je rappelle que ça ne veut pas dire que l'intervention va mal se passer. Loin de là. Ça peut apporter des effets secondaires qui peuvent être une énorme fatigue, donc ce qui n'est pas toujours agréable. Ça peut être aussi une réaction par rapport à des médicaments. Ça peut être un temps de récupération qui sera beaucoup plus lent que d'habitude. Donc, par principe, il faut l'éviter. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Vous l'avez remarqué, vous l'avez... ça, c'est presque dans le domaine public. Lorsque nous arrivons en pleine lune, en nouvelle lune, il y a beaucoup plus d'accouchements. Parce que les énergies sont beaucoup plus toniques. Donc quand on se fait opérer, il vaut mieux qu'il y ait des énergies un peu plus douces. Voilà, pour éviter les éventuels soucis. Voilà. Mais d'une manière générale, c'est préférable de l'éviter. Mais sachez une chose, c'est que ça ne signifie pas que si vous faites opérer en nouvelle lune, en pleine lune, vous allez frôler la catastrophe ou vous allez rentrer en pleine catastrophe. Voilà. Donc pour plus d'assurance, quand vous avez le temps, eh bien, vaut mieux que, dans la vie, vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est mieux de regarder en amont. L'astrologie est un merveilleux outil pour ça. Et ça fait de nombreuses années que je m'occupe de donner des dates pour des opérations, pour des interventions, et puis ça peut s'appliquer aussi à bien d'autres sujets, et ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Alors, n'oubliez pas que demain, jour de pleine lune, il y aura un exposé en astrologie, bien sûr sur la pleine lune, donc l'impact qu'elle va avoir cette pleine lune dans notre quotidien. Et puis nous avons Mercure qui a été rétrograde sur toute la dernière partie de l'année et sur les quelques premiers jours de janvier. Donc on regardera aussi par rapport à Mercure et puis bien sûr d'autres éléments astrologiques. Donc demain dans l'émission quotidienne. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir y aller. Hein? Non, qu'est-ce que vous en pensez?
Allez, on y va. Catherine, bonjour. Dans quel type d'agence allez-vous décrocher votre prochain job? Une agence de qualité, réputée, de taille importante, avec une riche matière, quelque chose d'épanouissant. Allez, regardons au niveau de votre travail ce qui ressort. Oui, bonne agence, structurée, organisée. Et j'ai l'impression que ça peut être une agence qui travaille sur deux axes différents. Après, lesquels sont, je ne sais point. En revanche, je pense que ce n'est pas du tout la même configuration que ce que vous avez pu connaître jusqu'alors. C'est, je pense, j'ai l'impression que c'est quand même une grosse structure, qui a un gros poids, et qui, de toute façon, peut tout à fait correspondre à vos ambitions. Voilà l'idée. Voilà le type d'agence qui ressort. Et en même temps, je pense que ce sera une agence qui est en mutation. Ça veut dire qu'elle passe un étage au-dessus. Donc, c'est plutôt bien, ouais, c'est plutôt des perspectives heureuses. Je me donne un petit instant, je me pose la question de savoir s'il n'y a pas une question qui a été zappée. Non, non, j'avais peur, ce sont mes yeux. Gabriella, bonjour. Vous êtes inscrit au logement social, il y a un délai. Est-ce que je vois la possibilité de déménager pour cette fin d'année? Vous habitez chez vos parents, vous avez besoin de déménager avec votre fille. Allez, voyons. C'est compliqué le climat chez vos parents là pour que vous... On a l'impression que vous êtes un peu comme un lion en cage là, que vous piaillez, que voilà, vous êtes comme ça, vous en pouvez plus. En gros, c'est ça. Bon, je vais répondre oui à votre question. Je crois que vous êtes dans une excellente période pour cela. Je trouve qu'effectivement, c'est pas forcément tout de suite. Je trouve que les choses sont un peu lourdes, mais à partir des beaux jours, je pense que les nouvelles seront positives pour vous et que c'est là que vous allez changer. Renouvellement complet, je dis oui. Prenez votre mal en patience, continuez dans vos actions, dans vos démarches, ça va payer. Voilà, tout simplement. Donc ça va vous permettre de déménager. Je trouve que la période est excellente pour cela. Alors, vous allez m'excuser, mais j'ai un peu soif. Et j'ai pas mon verre, je ne sais pas ce qui a été fait de mon verre, donc je vais boire à la bouteille. Je sais que c'est pas très joli, mais besoin de m'hydrater. Alors, juste avant de poursuivre, vous a été envoyé aujourd'hui un mail, parce que nous sommes le mercredi 11 janvier, c'est l'ouverture, non pas de la chasse, mais des soldes. Et nous avons effectivement décidé de vous proposer de bonnes affaires à faire. Vous les retrouverez sur la page shopping, hein, vous aurez
le coin des soldes ou le coin des affaires, je ne sais plus comment ça a été. Donc vous verrez, vous avez différents produits que j'ai sélectionnés et qui sont à des prix et des tarifs préférentiels. Ceux qui ont la carte adhérent, eh bien, pourront cumuler également cette remise exceptionnelle avec leur remise habituelle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et l'autre point, c'est que jusqu'à dimanche, vous pouvez bénéficier en consultant Rose, et ce, quelle que soit la consultation que vous choisirez, d'une remise exceptionnelle de 15%. Les prix que vous verrez affichés, il y a un prix barré, c'est le prix officiel, et vous avez un nouveau prix qui est le prix que vous paierez avec cette remise de 15%. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, signe, même si vous n'avez pas la carte, maintenant, elle n'est plus envoyée, elle est directement dans votre compte. Vous voyez, quand vous cliquez sur mon compte, normalement, vous devez voir apparaître la carte. Si ce n'est pas le cas, enfin, a priori, ça se fait automatiquement, hein, donc, tel que les choses ont été faites. Donc, vous voulez profiter de ces offres, eh bien, n'hésitez pas. En ce qui concerne Rose, vous allez dans le menu consultation, et pour tout ce qui est shopping, eh bien, vous allez dans la zone shopping, tout simplement, et le coin des affaires, le coin des soldes. Voilà, ça c'est fait. Je peux passer à la question suivante. Eugénie, bonjour. Vous avez une amie que vous n'avez pas vue depuis 77 et qui vous a invité en Gironde. Est-ce que c'est cette année que vous la reverrez enfin? Allez, voyons Eugénie, est-ce que vous allez revoir votre amie de 30 ans? Écoutez, moi j'ai l'impression que oui. Il y a quand même cette idée de mouvement, de déplacement. Je la trouve très faible, votre amie. Enfin, très faible. Pas faible psychologiquement, mais je trouve... je pense qu'elle va avoir quand même pas mal de choses à vous raconter et des choses assez croustillantes. Je pense qu'elle a une vie assez rocambolesque, à mon avis, hein, et pas dans la facilité du tout. Mais par rapport à votre question, moi je répondrai oui. Voilà. Oui, donc je vais faire un petit point parce que effectivement, parfois, quand vous avez un doute, vous appelez. Vous avez un numéro de téléphone, il est entièrement gratuit, il n'est pas surtaxé, c'est un numéro normal. Vous n'hésitez pas, hein, il est fait pour ça. Autrement, pourquoi l'aurions-nous mis? Donc, les cartes d'adhérents, quand vous adhérez, vous souscrivez à la carte privilège ou à la carte prestige, eh bien, ça vous permet d'avoir des réductions. Ces réductions sont calculées automatiquement à partir du moment où vous commandez, que ce soit des objets, des livres, que ce soit une consultation. Et ça vous permet aussi de cumuler des points. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous voulez un thème complet, si c'est par téléphone, vous choisissez en cabinet, c'est le même prix. Voilà, en cabinet, et c'est ça, c'est le thème complet qui fait tarot, numérologie et astrologie. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire et je vais continuer à répondre à vos questions. Et n'hésitez pas, hein, je vous le dis tout à fait amicalement, si vous avez la moindre question, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est quelque chose que vous ne trouvez pas, vous téléphonez. Voilà, il y a suffisamment de personnes pour vous renseigner. Peut-être que vous tomberez sur moi, peut-être que vous tomberez sur quelqu'un d'autre, David, Jean-Philippe. Voilà. Donc n'hésitez pas. Julia, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez trouver un emploi. Julia, est-ce que vous pourriez me dire depuis combien de temps vous cherchez un emploi?
ça m'intéresserait de savoir, même si ça n'a pas une incidence sur votre question et de facto sur ma réponse, je serais intéressé pour voir. Écoutez, moi je pense que vous allez retrouver. Je ne pense pas que ce soit forcément du grand rapide. Pourtant, vous m'apparaissez comme ayant un bon bagage, une expérience, indéniablement, mais peut-être un peu effacé. Moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver un travail qui est en lien avec une clientèle. Vous voyez, pas derrière un ordinateur devant un bureau, enfin derrière un bureau, devant un bureau, enfin bref, enfermé dans une grande pièce à tapoter, mais plus en lien direct avec des gens. Donc effectivement, il y a tout à fait cette notion de travail qui ressort. C'est un petit peu lent. Mais écoutez, pour moi, ça va redémarrer. Mais on a vraiment des cartes très lentes. Voilà. Mireille, bonjour. Votre petite fille Anaëlle, souffre d'hyperdystrophie. Elle est rentrée à l'hôpital dimanche. Alors on va regarder ça. Allez. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'est l'hyperdystrophie. En revanche, est-ce que ça a un lien avec l'ossature? Parce que ça m'apparaît, enfin, quelque part avec le mouvement, hein, avec la marche, parce que ça me semble être en lien avec cela. Alors, j'attends juste votre confirmation, parce qu'autrement, ça s'orienterait différemment. Voilà, et c'est pas simple, vraiment pas simple à trouver. Alors, moi, je vais vous dire une chose, hein, c'est un ressenti que j'ai eu quand j'ai lu votre question. D'accord, ok, donc c'est vraiment l'ossature. Enfin, c'est l'idée de marcher, d'avancer, voilà, c'est l'ossature. C'est ce que j'appelle l'ossature. Vous savez, les muscles, ça fait partie de l'ossature. Hein, si on a, mais moi, je me demande une chose, elle n'a pas un terrain allergique, votre petite fille, elle ne fait pas des tas de choses qui sont un peu bizarroïdes, qui sortent un peu de l'ordinaire. Vous savez, moi, mon ressenti, bien sûr, il y a la médecine et de toute façon, il faut aller dans ce sens-là, mais essayez peut-être d'autres méthodes qui auront quand même fait leurs preuves, mais ça va être très long, très très long, très 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 long. Allez, je pense qu'elle n'est pas au bout de ses peines, ça va être soulagé et ça va revenir. Voilà, c'est ça qui est embêtant. Voilà ce que je peux vous en dire, aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a d'autres choses. C'est pas. Après, je ne suis pas médecin, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en lien avec ce qu'elle prend, ce qu'elle ingurgite, avec ce qu'elle mange. Il y a quelque chose de cette nature-là. Pour moi, c'est comme si elle avait. Vous voyez, je vous ai parlé d'ossature, mais c'est comme s'il y avait d'autres soucis aussi. Et des soucis qui peuvent être digestifs. Vous voyez? Donc, voilà ce que je peux vous en dire, Mireille.
Maëlys, bonjour. Le grand amour pour 2017, allez. Voyons. Alors, il y a l'idée d'une rencontre. De là à vous dire que c'est le grand amour pour 2017 qui va complètement révolutionner votre vie, je ne peux pas parler en ces termes. Hein. Après, pour moi, je vous dirais une chose, il y a... c'est une période que je trouve quand même, malgré tout, un peu fragile pour vraiment vous exprimer pleinement au niveau sentimental. Après, j'ai l'impression que... Alors c'est après, pour moi, il y a l'idée, comment dirais-je, l'idée d'une belle rencontre, mais je ne la sens pas en 2017. Moi, je la sens plus peut-être pour 2018. J'ai plus ce sentiment-là, au vu des cartes. Estelle, bonjour. Alors, le 4 février prochain, vous passez une IRM des lombaires. Le médecin pense à une discopathie au vu de la radio. Quels sont mes ressentis? Eh bien, écoutez, on va regarder. Regardons cela. Allez, voyons par rapport à cette IRM. Oui, effectivement, il y a un souci vraiment d'ossature, musculaire. C'est indéniable. C'est indéniable. C'est une période qui... après, vous savez, c'est comme tout dans la vie. Quand c'est pris à temps, quand c'est pris au bon moment, eh bien, on peut travailler dessus. Mais j'ai quand même l'impression que ça vous handicape ou que ça vous fait mal depuis quand même un certain temps. Hein. Il faut quand même le dire. Donc, pour moi, je pense qu'il y a tout à fait les moyens de trouver une manière de vous soulager déjà, hein, de vous permettre de ne pas être raide. L'autre point, c'est qu'il y a l'idée aussi, il y a l'IRM, mais j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'exploration. Alors, hein, il faut aussi extrapoler parce que je le répète, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, ça pourra se remettre. Voyez, vous pourrez retrouver une meilleure tonicité et moins de douleur au niveau des lombaires. Voilà. Alors, cette exploration, est-ce que c'est une intervention chirurgicale ou est-ce que c'est juste une infiltration? Parce que ce sont les mêmes cartes, hein, donc pourquoi pas? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est bien raide, voilà, qui est bien comme ça. Et en fait, les énergies circulent mal. C'est surtout ça. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un point de blocage. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un fleuve et qu'on met un énorme caillou au milieu. Bah, le fleuve, bah, il passe que difficilement un peu sur les côtés et plus naturellement comme ce fut le cas sans cette pierre. Voilà, et vous, c'est exactement la même chose. Donc, après, bah, c'est... Vous en saurez plus sur
Mais faites attention aux interventions quand même chirurgicales. J'ai un petit feeling, je pense que ce serait... voilà, petite attention. Si c'est... Marie-Lise, bonjour. Vous avez eu un divorce difficile, votre caractère s'est endurci. Vos enfants ne l'entendent pas comme ça, vous êtes en froid avec eux, est-ce que je vois un retour? Eh bien, regardons s'il y a une amélioration dans les relations avec vos enfants. Ça reste quand même tendu, hein, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas, je dirais, de manière rapide, de manière naturelle, que la normalisation des relations se fera. Ah, je n'ai pas cette impression-là. Effectivement, il y a l'idée de changement. Je pense que vous allez retrouver un certain accord avec votre entourage familial. La seule chose, c'est que quelque part, je ne sais pas quand vous avez exprimé votre pensée, vos pensées, si c'était l'année dernière, donc en 2016, effectivement, la période était... Vous avez dû lâcher comme ça, tout d'un seul coup, sans forcément peser le pour et le contre. Mais j'ai bon espoir, malgré tout, qu'il y ait un début de réconciliation. Voilà. J'ai bon espoir. Mais c'est loin d'être simple, c'est profond. C'est vraiment profond, profond. Donc, c'est vraiment donner du temps au temps. Hein. C'est pas du rapide. Hein. Vous allez, je pense, trouver le temps un peu long. Alicia, bonjour. Vous aimeriez savoir ce que vous allez avoir comme... Est-ce que vous allez avoir une indemnisation avant cet été par rapport à votre problème de voiture? Ça y est, j'ai intégré la question, je peux y répondre. Allez, voyons par rapport à l'indemnisation de votre voiture. Ah. Hop. Allez. Écoutez, effectivement, il y a quand même cette idée d'indemnisation. En revanche, bon, ce qui est souvent le cas, mais ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, eh bien, il risque de vous faire une proposition un peu inintéressante. Ce que je vois aussi, ce sont des discussions, des échanges. Donc il va y avoir des pourparlers entre la compagnie qui doit vous indemniser et vous-même pour arriver à un accord, à une conciliation. Donc ça veut dire que c'est comme dans tout accord. Le plus important, c'est que les deux parties sentent qu'elles ont eu gain de cause. Ou en tout cas, qu'elles n'ont pas vendu leur âme. Et j'ai l'impression que ça va être le cas par rapport à votre indemnisation. Voilà. Alors, ce n'est pas du très rapide, mais d'ici l'été... Qu'est-ce que vous m'avez dit, vous? D'ici l'été? Ça devrait le faire. Voilà, d'ici l'été, ça devrait le faire. En tout cas, cette année, oui.
Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. N'oubliez pas d'aller visiter la zone shopping et découvrir les promos. De découvrir également dans la rubrique consultation la remise de 15% que Rose vous offre jusqu'à dimanche, et je dis bien jusqu'à dimanche, sur la consultation de votre choix. Hein, tout est fait en sorte pour que le prix remisé s'affiche. Et puis nous nous retrouvons demain à partir de 13 h. N'oubliez pas que demain c'est une émission un petit peu spéciale puisque nous aborderons les événements, je dirais, majeurs en astrologie, notamment la pleine lune, Mercure qui redevient direct, Jupiter en balance, et puis tous leurs amis. Hein. Nous verrons cela dès demain. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.